Shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons échanger sur le ministère des anges. Le ministère des anges, parce que plusieurs personnes en réalité ne savent pas ce que c'est que les anges. Plusieurs personnes ne savent pas comment marcher avec les anges, comment opérer avec les anges. Nous irions dans Hébreux 1, le verset 14. Il est écrit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En réalité, les anges sont au service de Dieu, mais ils sont envoyés de façon spécifique dans la vie de chaque personne pour exercer un ministère. Toute personne en réalité qui hérite ou qui doit hériter du salut a des anges qui l'accompagnent de façon naturelle. Plusieurs personnes ne savent pas qu'ils ont des anges. Plusieurs personnes ignorent l'existence de leur propre ange. Et lorsque nous allons dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, vous allez constater que lorsqu'ils ont attrapé Pierre, ils ont emprisonné Pierre. Lorsque l'ange a été dans la prison, délivré Pierre, Pierre est revenu au niveau des autres apôtres. Mais lorsqu'il a commencé par frapper à la porte, la dame est venue dire quoi? Que c'est Pierre. Mais ceux qui étaient là, en réalité, les autres apôtres ont dit non. Sûrement c'est son ange. Sûrement c'est son ange. Ils ont affilié en réalité Pierre à son ange. Ils savaient tous qu'ils avaient des anges qui opéraient avec eux. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Vous devez savoir que les 7 archanges que nous avons, en réalité, ne sont pas les anges des hommes. Non. Parce que plusieurs personnes se trompent sur ce fait. Ils disent que non, Michael est mon ange. Michael, l'archange Michael, ce sont les archanges de Dieu. Les archanges de Dieu ne sont pas forcément nos anges avec lesquels nous devons opérer. Il y a les anges protecteurs, il y a les anges ministériels. Il y a les anges gardiens qui sont des anges toujours protecteurs. Par exemple, lorsqu'on parle de Gabriel, ça veut dire El Gabri. El Gabri, en réalité, c'est un messager. El Gabri, c'est un messager. On peut parler par exemple de Michael, El Mika qui est le général en chef de l'armée de l'air, n'est-ce pas? On parle de El Rafa, qui est l'archange de la guérison. Sa fonction, c'est l'archange. En réalité, ce n'est pas son nom. Raphaël n'est pas le nom d'un ange, mais Raphaël, c'est la fonction de l'ange. C'est la fonction de plusieurs anges. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Quand on dit Samuel, c'est l'archange de l'amour. Mais sa fonction, en réalité, c'est Samuel, El Chamou. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et on peut aussi voir, El Uriel. Il y a Zakiel et il y a Jophiel. Ces 7 archanges constituent les archanges de Dieu. Mais de façon spécifique, chaque personne a un ange avec lequel il peut opérer. Et les anges ont une fonction déterminée dans la vie de toute personne. Regardez, l'ange vient au niveau de Corneille. L'ange dit à Corneille: ta prière a été entendue depuis le 3e ciel. Et je suis descendu t'annoncer quelque chose. Va chercher Pierre parce qu'il est ici, L'ange a donné des orientations à Corneille afin qu'il reçoive une bénédiction. Parce que si l'ange n'était pas descendu, Corneille n'irait pas chercher Pierre et ils ne recevront pas l'Esprit de Dieu. Donc, les anges viennent pour annoncer. Vous allez constater que lorsque Dieu a commencé par opérer, Dieu opérait plus avec les anges. En réalité, les messagers de Dieu étaient des anges. Mais il fut un temps, Dieu a dit non, il faut que cette mission soit un peu plus spécifique. Je vais affilier cette mission à des hommes afin que je puisse opérer dans la vie des hommes pour bénir les hommes. Et c'est dans cette logique que Dieu a déterminé des personnes qu'il a appelées prophètes. En réalité, le prophète est un messager. Alors, je puisse le dire, le prophète est un ange de Dieu. Est-ce que je parle à ton esprit? Le prophète est un ange de Dieu. Lorsque Philippe devait quitter une contrée pour une autre, l'ange est descendu lui donner des orientations claires. Les anges en réalité viennent à des moments donnés pour nous libérer, pour nous donner des orientations.
Mais nous devons être sensibles, nous devons savoir comment pouvoir déterminer la voix de nos anges, comment déterminer la voix de Dieu. La voix de nos anges n'est pas la voix de Dieu. Dieu peut passer par nos anges pour pouvoir nous révéler des choses, mais nous ne devons pas confondre en réalité. La voix de ton père n'est pas la voix de ta mère et n'est pas la voix de tes frères et sœurs. Nous avons une faculté un peu plus directe lorsqu'il s'agit de nos familles. Alors nous devons grandir spirituellement pour pouvoir comprendre certaines notions. C'est pourquoi ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ que la main de Dieu t'amène à comprendre et entrer dans la parole de cette révélation afin que tu puisses ressortir le réma. Je crois qu'à partir de maintenant, tu verras ton ange dans le nom de Jésus-Christ. Je crois qu'à partir de maintenant, tu pourras parler de façon directe avec ton ange. Je crois qu'à partir de maintenant, tous tes anges ministériels seront à ton service parce qu'ils vont exercer un ministère en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, ton ange commence par te siffler des mots. Ton ange commence à te dire certaines choses. Ton ange commence par te diriger parce que c'est sa fonction dans ta vie. C'est sa fonction dans ta vie. Tu dois comprendre quelque chose. Tu as besoin de ton ange sur la terre pour opérer parce que ton ange est dans les cieux et ton ange est en connexion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire: ne faites pas du mal à ses enfants. Pourquoi? Parce que leur ange est devant la face de l'Éternel continuellement. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Écoute, ton ange et toi, vous êtes comme parallèles et ensemble. Vous êtes parallèles mais confondus. Donc, pendant que lui, sa face fait face à l'Éternel, toi, ta face fait face à la terre. Mais vous êtes confondus, vous êtes un homme. Alors, quand tu as besoin de certaines révélations, tu peux parler à ton ange. Ah, mon ange, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Va me chercher des révélations. Va, me fais ci, me fais ci. Et ton ange exécutera. Mais tu dois avoir la foi parce que ça se passe dans le règne de l'esprit. Ça ne se passe pas physiquement. C'est pourquoi je parle et j'active le ministère des anges dans ta vie. J'active le ministère des anges dans ta vie. L'onction se met en mouvement par des anges. Je te l'annonce. Tu ne peux pas diriger une onction sans un ange. Pour diriger une onction, tu as besoin d'un ange. C'est pourquoi je parle ce matin qu'à partir d'aujourd'hui, que ton onction soit transportée par tes anges ministériels. Amen. Afin que ces anges guérissent dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as des anges en fait qui ont pour fonction El Rapha, tu peux guérir. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ce matin, moi, je te transfère ces anges. Je te transfère des anges Raphaël, des anges de la guérison, des anges qui ont une onction fraîche pour guérir, pour restaurer dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus limité à partir d'aujourd'hui parce que tes anges se mettent en mouvement. Tes anges se mettent en mouvement en ta faveur. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cieux m'entendent et que la terre exécute ses paroles en ta faveur. Afin que tu puisses entrer dans une nouvelle alliance avec les anges. Parce que tu as besoin d'une nouvelle alliance. Je parle comme un ange de Dieu parce que je suis un prophète. Alors, je suis un ange de Dieu envoyé sur la terre pour annoncer les paroles de l'Éternel. Reçois ta part. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu marches, tu entendras ton ange te parler. Lorsque tu te couches, ton ange te parle. Cette onction prophétique que je suis en train de vivre, tu commences par vivre cette onction prophétique dans une nouvelle dimension. Une dimension de gloire, une dimension d'élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel qui est venu annoncer à Marie la venue de Jésus-Christ, qui est Gabriel, cet ange, tu peux avoir des Gabriel. Ces anges se mobilisent maintenant pour venir t'annoncer de bonnes nouvelles dans le nom de Jésus-Christ. Ils vont t'annoncer la venue de merci dans ta vie. Ils vont venir t'annoncer la venue de merci dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Les anges révélaient des choses à Daniel. Lorsqu'il se couche, l'ange de Dieu descend, l'ange lui révèle des choses. Je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, l'ange de Dieu vient te révéler des choses. Les choses qui vont t'amener sur le trône royal. Les choses qui vont t'amener sur le trône royal est établi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas une fatalité. Tu n'es pas une fatalité. Laisse-moi te dire que tu as une bénédiction, tu as une élévation, tu as une bénédiction pour la terre. Tu as un ange sur la terre pour accomplir des merveilles dans la vie des gens. Va
te prospère et que le ministère des anges s'attache à toi pour toujours. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, soyez bénis. Amen.